ouais, on est quasiment en pleine saison du melon, enfin oui, on peut le dire. Hein. Tiens, ça, ce sont des melons qui sont particulièrement cotés boule de miel. Si c'est vraiment du miel à l'intérieur, on va se régaler. Alors comment choisir un melon? On peut le choisir de différentes façons, parce qu'il est un peu taché sur le bord, parce que la collerette s'est un peu décollée, parce qu'il y a une tache particulière là. Enfin bref, moi j'adore le melon, je vais choisir le... Ah pardon, vous êtes là, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur Frontignan TV, la télévision 100% ventre bleu. Alors je vous propose tout de suite, avant d'entrer dans le vif du sujet, de nous laisser juste le temps, enfin de me laisser le temps en tout cas de choisir mon melon. Je reviens dans un instant. Voilà, je crois que cette fois-ci, c'est celui-là que je vais choisir. Bon, le temps que j'aille payer à la caisse mon melon, je vous propose de rire. Le rire, ça fait du bien. D'ailleurs, il paraît qu'entre faire la tête et rire, dans le cas du rire, il y a beaucoup plus de muscles qui travaillent et ça fait du bien. Et puis même pour le moral, c'est bien. Alors direction la plage, ici à Frontignan, pour le festival international, le rassemblement international du rire. Alors ça existe déjà depuis quelques années. Alors Henri, il y a peut-être un Henri d'ailleurs qui a participé. Je vais demander à Brigitte Nézius si elle a trouvé un Henri parmi les participants. Philippe, j'ai trouvé Henri Salvador. Et Henri Salvador, il rit. Vous appréciez mon rire salvadorien? 142. Alors, c'est le stage que vous venez de suivre qui vous fait rire comme ça ou vous êtes d'un naturel heureux? Heureux, et puis j'ai des prédispositions au rire. Alors, effectivement, maintes personnes m'ont déjà dit « Ah, Henri Salvador, ah !» Ou Saint-Riche Déo Henri Salvador, je traduis de la langue autochtone de mon pays. Tu es un enfant adultéré d'Henri Salvador. Et le rire, c'est le bonheur. Assurément, assurément. Ça y contribue fortement. Riez donc alors. Corinne, alors le rire, c'est bon pour la santé? Absolument, ça répare point par point tout ce que l'excès de stress démolit. Donc en fait, 10 minutes de rire par jour et on est en pleine forme. Alors vous avez une méthode pour ça? La rigologie, c'est une reconnexion non pas au rire, mais à sa joie de vivre authentique. Et ça passe par la libération de l'ensemble de nos émotions. On évacue notre colère, notre tristesse, notre frustration, notre stress, tout ce qu'on a sur la patate. Et en fait, après, tout circule, tout va bien. Et on se reconnecte à notre authentique joie de vivre. Il n'y a plus rien à faire. Au niveau du rire, ça vient tout seul. C'est une thérapie? On peut dire que c'est une thérapie? Alors, ne plus rire rend malade. Maintenant, rire n'est pas un médicament. On ne va pas dire à quelqu'un qui a un cancer, passez de 15 minutes de rire par jour à 50 et vous avez pu être malade. Malheureusement, ça n'est pas un médicament. Donc, on ne peut pas vraiment parler de thérapie. Mais en tout cas, ça fait du bien et c'est le contraire. Ne pas rire, ça détracte, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est la 20e journée du rire. 20e journée mondiale du rire créée en Inde par un médecin indien, le docteur Madan Kataria, et que nous célébrons ici à Frontignan depuis 2002. Nous sommes l'école internationale du rire et on fait ça dans le cadre d'une manifestation plus grande qui s'appelle le Rassemblement international des rieurs. Il y a plein de choses dedans et hier il y avait un symposium sur les sciences du bonheur. Et donc on rit dans le monde entier aujourd'hui. Absolument, sur les 5 continents en ce moment il y a des gens en train de rire. Eh bien merci, rions donc. Merci. Et encore. Encore.
Voici un endroit très important dans la commune de Frontignan-la-Pérade, c'est le centre culturel François Villon, un espace consacré aux activités associatives, culturelles, musicales, théâtrales, entre autres, mais également sportives. D'ailleurs, on vient de voir passer une jeune fille prête à aller affronter sur le tatami son adversaire. Oui, on pratique les arts martiaux, on pratique le judo ici même. Alors, de sport, il en est question maintenant sur Frontignan TV parce que nous avions, il y a quelques jours sur la commune, un rassemblement sportif consacré à la pratique du BMX. Et ici, la championne, c'est Marianne Beltrando, jeune championne, elle a tout juste 17 ans, mais elle a déjà accroché non seulement le titre de championne de France, de championne d'Europe, et l'an dernier, en 2017, un titre de championne du monde. Ça méritait bien le regard de notre caméra. Allez, vous êtes prêts? On y va, en rouge! Corinne, alors vous organisez aujourd'hui la deuxième manche du Challenge de France au nom du club BMI, de l'association BMX Frontignan. Tout à fait. C'est une grande première pour moi, en tout cas en tant que présidente. Il y avait déjà eu un challenge en 2012 et maintenant, voilà, on a eu une belle rénovation de piste en début d'année dernière et on a voulu mettre un petit peu notre club et cette piste en avant en organisant cette deuxième manche du Challenge France qui accueille 434 pilotes aujourd'hui. Beaucoup d'enfants à Frontignan qui font du BMX, enfin enfants ou adultes d'ailleurs. Alors à Frontignan, le club, on a 110 adhérents. Et là, aujourd'hui, sur une compétition comme ça, on a les 3/4 d'enfants et quelques adultes. Alors vous en faites du BMX? Non, moi je ne fais pas de BMX. J'ai testé une fois, j'ai eu peur, donc je laisse ça aux plus jeunes. Alors c'est réservé plutôt aux jeunes parce qu'il faut prendre des risques, c'est ça, c'est dangereux. C'est quand même un sport extrême, hein, où y a des sauts, il y a des bosses, il faut savoir appréhender les bosses, les virages, et puis c'est de la course. On est 8 sur une piste et c'est les 4 premiers qui sont qualifiés. Donc il faut prendre des risques forcément, oui. Et il y a des formateurs dans le club de Frontignan, il y a des gens qui forment les enfants? Oui, on a 3 entraîneurs qui sont là sur le club. C'est souvent on a un entraîneur officiel et puis après des jeunes qui, quand ils grandissent à partir de 16 ans, peuvent être entraîneurs. Donc ils font une formation fédérale et ils encadrent des cours. Et dans ce challenge-là, Frontignan est bien classé? Oui, je pense. On a eu les podiums ce matin. On avait 2 filles victorieuses. Et puis, on a eu 1 ou 2 hommes victorieux, dont notre entraîneur, justement, qui roule dans une catégorie qu'on appelle cruiser. C'est des 24 pouces. Parce que toutes les roues font 20 pouces, la dimension de la roue. Mais on a certains vélos 24 pouces. Et donc, il est très bien placé aussi. Tu avais un très beau palmarès. Oui, effectivement. C'est vrai que je me débrouille pas mal. Alors tes titres? J'ai été l'année dernière, j'étais championne de France, championne d'Europe et championne du monde. Et tu t'entraînes au club de BMX de Frontignan? C'est ça. Depuis combien d'années? Depuis 10 ans. 10 ans. Grande passion? Oui. Ouais, j'aime vraiment ce sport. Depuis toute petite parce que tu es pas très vieille? Non, j'ai 14 ans. Donc tu as commencé à 4 ans? J'ai commencé à 4 ans. Et depuis 4 ans, tu n'as pas arrêté. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine? 6 fois par semaine. Ah quand même, Et donc à côté du BMX, là, Corinne nous disait qu'il faut quand même être très musclé. Donc tu fais autre chose ou tu fais que du BMX? Tu fais de la muscu un peu? Je fais de la musculation, oui, 2 jours par semaine. D'accord, des abdos, tout ça? Oui, un peu tout, du renforcement musculaire en fait, spécifique pour après être performant sur le vélo. Et t'as pas du tout peur des chutes? Non, vaut mieux pas y penser parce que après ça fait partie du sport aussi. Donc si on y pense, vaut mieux pas y penser. Et alors tu prétends à quoi? Tu penses avoir des titres? Évidemment, tu fais tout pour ça. Oui, c'est sûr qu'on s'entraîne pour ça. Après, c'est un sport où je me fais plaisir et après si les titres viennent avec, c'est bien. Mais le principal c'est que je m'amuse. Donc pas d'objectif particulier? Non, après voilà, c'est sûr qu'en ayant eu les titres que j'ai réussi à avoir l'année dernière, j'essaye de réitérer cette année, les années prochaines si je peux, mais après voilà, on verra bien comment ça se passera.
je l'attendais. Enfin. Ça a été dur ou pas? Ah ouais. J'étais pas bien parti ce matin et après j'ai fait des bonnes races donc ça va. Je suis content. Donc là ça y est, c'est dans la poche. C'est enfin. Ici à Frontignan, c'est un peu le mélange de la terre, de l'eau et du ciel. Le ciel est bleu aujourd'hui pour Frontignan TV. On va aller rejoindre notre invité, celui qui va nous parler de l'association Muscaram. On rame, oui, avec notamment ces deux barques, l'Ingrill et la Gardiole qui sont là. Tiens, je l'aperçois, c'est Fred Munguet qui est à nos côtés. Bonjour Fred. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Alors vous ramez depuis quelques années avec ces deux barques. Avec ces deux barques non, parce que c'est une nouvelle association qui s'est montée sur Frontignan-La Pérade. Ça fait 2 ans maintenant où on rame vraiment sur 2 bonnes années. Ou sinon on était sur 7 à rame. Eh oui, l'association voisine, hein. Pas ventre bleu mais ventre rouge hein, plutôt. Fred, on va aller jusqu'au local où vous avez les rames parce qu'on aimerait bien voir avec quel matériel vous fonctionnez. On va prendre le temps de se rendre à cette conférence de presse qui annonçait du sport, du beach tennis je crois. Enfin vous allez tout savoir maintenant grâce à ce reportage réalisé par Willy Saltel. Tournoi ITF international, donc c'est l'Open international de Frontignan 2018 qui est le cinquième génération, avec un prize money cette année de 6500, ce qui veut dire que 6500 $, ça va nous amener quand même des joueurs de renommée internationale. Voilà, c'est hyper important pour nous. Voilà. La répartition donc des prix sur l'ensemble des équipes féminines et masculines, sur l'ensemble de la compétition. Voilà. Donc les vainqueurs sont récompensés, les finalistes et demi-finalistes, hommes et femmes uniquement. Alors l'année dernière, nous avons fait un 6500, ce qui nous a permis d'avoir 200 joueurs quand même, c'est relativement important, hommes et femmes confondus, sur 19 nationalités. Ben, on en espère autant cette année. Après, ce qu'on peut faire, c'est monter un petit peu en prix. On est le deuxième tournoi international le plus important en métropole, en France. Au-dessus de nous, il y a Royan à 10 000 $ et on espère, pourquoi pas, dans les années à venir, arriver un petit peu à ce niveau-là. Ça serait, vu le contexte et la plage, intéressant quand même. Alors, le rendez-vous incontournable, déjà c'est tous les dimanches à 10 h, tournoi amateur sur la plage ici pour pouvoir bénéficier avec vos femmes et enfants du cadre, de la mer, etc. et du sable. Pratiquer un petit peu le sport et la plage, c'est top. Mais c'est surtout du 25 au 29 juillet 2018. Donc nous avons 2 tournois, un zéro price, le mercredi et jeudi, vendredi les qualifications et tournois mixtes et le fameux samedi-dimanche, notre fameux ITF à 6500 $. Juillet. Nous avons fait quelques mètres du bord du canal, nous avons laissé les barques pour aller dans ce local, vaste local, un chai, enfin je pense que c'était un chai, Frédéric Manguès. Il y en a ici, chai, oui. Ouais, il y a de la place ici. Alors du coup, on peut stocker à la fois les rames et les rameuses et les rameurs qui sont là et qui font partie, Fred, de l'association Muscaram. Oui, oui, oui. Combien êtes-vous au total? Alors, cette année, nous sommes 120 à des rames. Ça fait du monde quand même. Et 2 barques seulement? Oui. Il faut y aller à tour de rôle donc. Des créneaux, tous les jours, il y a 3 créneaux d'entraînement. Voilà. Alors, on a les rames ici. Quel est le nombre d'équipiers qu'on embarque à chaque fois? 6 plus un barreur. Il est là le barreur? Alors, vous avez Jean-Claude. Ouais, Jean-Claude, il ne s'est pas barré, Jean-Claude. Jean-Claude, venez me dire, Jean-Claude, un petit mot au micro de Frontignan TV. C'est quoi être barreur? C'est vérifier qu'on va dans la bonne direction? C'est diriger le bateau et essayer de donner quelques ordres vagues aux rameurs de façon à ce que la barque fonctionne à peu près bien. La difficulté quand on rame, c'est d'être synchro, comme dirait l'autre. Hein? Oui, mais dans l'ensemble, tout le monde joue le jeu, tout le monde, à force, arrive à être synchro. Bon, dites-moi, Frédéric Manguès. Nous avons une deuxième
barreuse. J'allais demander des nouvelles des femmes, alors je vais m'approcher d'elle, si tu veux bien, Willy, suivre avec notre caméra. Même rôle que celui occupé par les hommes, vous dirigez le bateau? Tout à fait, je dirige le bateau, je corrige un peu les défauts. Ils ont des défauts, les hommes? Certains, oui, plus que les femmes. C'est avoué. Et ils n'ont pas honte de vous faire ramer, vous les femmes? Non, non, au contraire, on montre qu'on est aussi forte qu'eux et qu'on arrive à faire tous les exercices qu'on nous demande de faire. Et voilà. C'est difficile de ramer quand même, c'est très physique. C'est assez physique, oui. Il faut être un peu sportif à la base. Un petit peu, mais bon, après on se prend au jeu, il n'y a pas de souci. Et puis il suffit que le barreur sache bien tenir sa barque. Et puis tout le monde vraiment s'y prend au jeu et font les efforts nécessaires. Et puis au-delà du sport, vous le savez, je vais retourner à côté de Frédéric Menguès, au-delà de l'effort physique, il y a la convivialité du sport, se retrouver ensemble et puis parfois festoyer. Frédéric Menguès, on voulait vous voir aujourd'hui parce que quand même, vous êtes devenu une célébrité. Le musée Grévin à Paris fait des statues en cire des célébrités et vous avez servi de modèle pour un moulage réalisé par Jean-Louis. Jean-Louis, il est célèbre ici, il s'occupe notamment de la crèche de fin d'année. Comment s'est passée cette histoire ? Mais c'est Jean-Louis, écoutez, il m'a appelé et une surprise pour moi, il m'a demandé si je voulais être moulé pour participer à sa crèche. Et alors vous avez dit ? Oui. Voilà, avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est sympa et voilà. Et puis bon, on fait plaisir à Jean-Louis et puis bon, ça me fait plaisir aussi énormément à moi. Vous allez voir, Fred, que c'est stupéfiant de se voir en face l'un de l'autre, hein, parce que justement, comment réalise-t-on un moulage? C'est le reportage que nous allons découvrir avec la caméra de Willy Saltel sur Frontignan TV. Regardez comment ça se passe. Qui rayonne avec des attaches assez importantes. On dit Frontignan-la-Pérade et on dit Frontignan-Barnier, Frontignan-Plage, et on essaie de voir un petit peu de rassembler nos figures tout autour de notre ville. Donc Fred arrive de la Pérade. Il est connu dans le milieu des joutes, il a jouté déjà, il sait ce que c'est qu'une vingtaine de lance. Et en plus, il est président de Muscaram, qui est une société de rame traditionnelle et qui a 2 ans, cette année 2 ans. Actuellement, c'est-à-dire crèche 2017, on était à 36 modèles, 36 figures, hommes, femmes, enfants. Et la première année, en 99, quand on a réalisé cette crèche, on avait fait 18 centons. Et là, rien que cette année, on démarre fort, parce que la crèche, bien sûr, elle est en décembre. Et on sera déjà à 200 tonnes. Je pense que rien que cette année, on va mouler 5-6 centons. Que vous rajoutez à chaque On rajoute, et chaque année on donne une position un peu particulière, une nouvelle comment dire, identité, une nouvelle fonction. Allez, c'était les stalles. Valérie, alors on va y mettre de la crème. Tu rends pas ta mère, toi. Ça vous fait quoi d'être dans la crèche de fin d'année? Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir quand vous demandez d'être modèle. Il choisit, fait qu'il m'ait choisi, lui, ça. C'est touchant quand même. Ah oui. Mais quand il dit grand jouteur, c'est la taille. La taille, pas la qualité ni les prestations de. Parce que là, vous avez des grands jouteurs, oui, derrière. Comment ça va? On y va, on attaque? Allez, on est parti. Donc, on mouille, c'est parti. C'est bon? Ouais. Je vais commencer par la partie du milieu. Alors, ici. Je pose, et toi, tu vas juste reprendre le truc. Et tu glisses bien, soit
parce que là, si je tire, vous voyez, c'est un peu mou. Là, par contre, vous voyez, c'est assez dur quand même déjà. Hein. Et par la suite, on va retirer, on va le laisser respirer un peu, lui nettoyer un peu le visage. On va y mettre un sac sur la tête, renfermer tous les cheveux, scotcher. Et après, on va y mouler toute la nuque et la boîte crânienne et les oreilles en même temps. Ce qui fera que par la suite, on aura deux parties qu'on va assembler. Et après, c'est là où on va peaufiner, polser. Alors, les parties hautes sont terminées. Là, je pourrais démouler, mais là, ça va, c'est un peu frais. Tu peux attendre encore 2-3 minutes comme ça? Ouais. Et ça ne peut être que lui, hein, c'est pas... Je te parle. Mort de cerveau. Hein. Tu remets s'il sort. La feuille. Hop, l'oreille est sortie. Quelle feuille? Non, c'était l'oreille. Il dit l'oreille. La feuille. J'avais traduit. Voilà. Nickel. Tu peux voir l'intérieur, la cervelle. Le transparent, c'est ça? Voilà. Ça va te nettoyer. Donc, bon, lui, il est redevenu froid, parce qu'il est sèche. Et après, voilà, donc je vais travailler ces parties-là comme ça. Voilà. Couper ce qui est trop, hein, ce surplus. Éventuellement reformer parce que vous voyez c'est un peu, voilà, je centrerai un peu et ainsi de suite. Voilà. Vous avez maintenant compris qu'une fois qu'on a les rames en main, eh bien, il faut les utiliser. C'est ce que vont faire les rameurs, rameuses de l'association Muscaram de Frontignan. Nous allons les laisser poursuivre cet entraînement tranquillement sur le canal. On a été très content de vous accompagner une nouvelle fois sur Frontignan TV, la TV 100% ventre bleu. On vous attend le mois prochain au même endroit. On aura le plaisir de vous faire partager la vie frontignanaise. Merci encore à toutes et à tous. N'oubliez pas, soyez curieux. Et puis surtout, si vous voulez participer à ces émissions sur Frontignan, vous êtes les bienvenus ou nous faites un petit coucou sur le site internet. À bientôt. J'adore les fausses fins. Vous avez cru que j'étais parti? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout parce qu'il y a quelqu'un qui voulait vous délivrer un message. C'est un chanteur qui a de la voix, une belle voix, une énorme voix. C'est un ténor. Mathieu Sampéré qui délivre un message aux spectateurs de Frontignan TV. Bonjour à tous, ici Mathieu Sampéré. J'espère que vous allez bien. Alors, il est vrai que je ne suis pas avec vous, je ne suis pas à côté de toi Philippe. Je sors d'un concert, donc voilà, je bois mon petit café à votre santé à tous. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous. Je me permets de dire d'ailleurs un petit coucou à Willy et à Brigitte. Je voulais juste vous dire à vous, les ventres bleus, et qu'avec vous les ventres bleus, je suis ravi d'être sur cette chaîne de télé qui a vu le jour, qui est toute neuve, toute récente, et avec une équipe hors pair, puisqu'il s'agit de l'équipe HTV tout de même, que je connais très bien. Et ce présentateur, on ne le présente plus, Philippe, grâce à toi, cette chaîne va décoller, ça va être un succès, c'est un tremplin. Peut-être un gros succès, peut-être un immense succès et une programmation bientôt sur la planète Mars, j'en suis certain. Alors, juste ce petit message avant de finir mon café, bien entendu, pour vous dire que je vous regarde, je vous suis et encore une fois, bravo pour cette première édition et à très vite. Mais cette fois-ci, je serai avec vous sur le plateau, on sera tous ensemble
et on chantera peut-être d'ailleurs. Faudra voir. Je suis ravi et je vous embrasse tous. À bientôt.